Et l'autre mariage? Le vieux Meng, le chauffeur, est mort pour me sauver, je l'avais promis. Il faut s'occuper de sa femme et de ses enfants. Marier notre fille, c'est aussi une façon de lui rendre l'appareil. Eh bien, monsieur, ce n'est pas que je sois partiale en tant que belle-mère. Regardez cet enfant, chiant. Il est complètement fou. Si on le marie dans la famille J, il deviendra la risée de la haute société. Oh, plutôt que ça. Marions-le avec la famille Meng. La famille Meng est peut-être modeste. Mais après tout, ils ont grandi ensemble avec Anand. Si elle l'épouse, il ne la maltraitera pas, Anand. Vous ne pensez pas? Des paroles en l'air, cette vipère. Elle veut sûrement donner mon mariage à sa propre fille. Anand ne veut pas se marier, Anand ne se mariera pas. Toi. Espèce d'idiot. Quelqu'un emmenez cette folle à l'hôpital psychiatrique. Qui ose? Shenwan, pourquoi te quereller avec un enfant? Papa, maman. Je veux épouser Meng Wanzhou. Quoi? Cette Shen Yanran veut vraiment épouser Meng Wanzhou? Yanner, la famille Meng est pauvre depuis 3 générations. Leur maison est vide. Tu souffriras si tu l'épouses, maman. Les grands hommes sortent souvent de la pauvreté. Je crois en frère Wanzhou. Il réussira dans la vie. Qui peut prédire l'avenir? Mais de toute façon, dans cette vie, je ne marierai pas lui. Quelle folie. Qu'est-ce qui te prend? Ce mariage devait revenir à ta sœur. Chacun pour soi, sinon c'est la ruine. Est-ce que je te veux du mal? C'est décidé. Yanner, tu es raisonnable. Papa a décidé de te donner une dot d'1 million et de mobiliser toutes les ressources de la famille Shen pour aider Meng Wanzhou à s'élever. Merci papa. Anand, viens, promenons-nous avec papa. Oui, Anand adore se promener. Idiot. Oh, tu es vraiment stupide. La famille J offre 3 millions de dots. La famille Meng n'en donne que 3 000. Tu en as assez de la bonne vie, tu veux souffrir, maman? J'ai entendu dire que le jeune maître J est paralysé des jambes depuis l'enfance. Il est impuissant. Tu veux marier ta fille pour qu'elle vive comme une veuve? Paralysée? Impossible. Qui t'a dit ça? Maman. J'ai consulté un maître. Meng Wanzhou a un destin prospère, avec des signes impériaux. Et plus tard, il sera le plus riche de la capitale. Notre fille deviendra l'épouse du plus riche. Et toi, la belle-mère du plus riche. Un charlatan. Comment peux-tu le prendre au sérieux? Fais-moi confiance. Elle s'est aussi réincarnée dans la vie précédente. Sans mon aide. Comment Meng Wanzhou aurait-il pu se faire un nom? Je veux voir. Comment tu vas gagner avec cette main pourrie des Meng? Anand. Anand, réveille-toi. Réveille-toi. Frère t'a apporté des bonnes choses. Tiens. Tes bonbons préférés. Si tu acceptes d'épouser frère Meng, toute ta vie, tu auras des bonbons à volonté. Il y a 10 ans, quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'ai vu Meng Wanzhou à mon chevet. Et j'ai cru qu'il était mon sauveur. Ce n'est qu'après l'avoir aidé à monter qu'il a révélé son vrai visage. Shen Xian, espèce d'idiote. Ton sauveur, c'est Jiao Yang. Pas moi. Ah. Tu es mon chien. Un chien dressé pour se venger des Shen. Si ce n'était pas pour ton père, le mien ne serait pas mort. Je vais écraser toute votre famille Shen. Quel regard à cette idiote. On dirait qu'elle a changé. Les bonbons, Anand adore les bonbons. Merci frère Meng. Idiote, si je ne pouvais pas approcher la deuxième fille, pourquoi je m'occuperais de toi? Tu as compris? Anand n'aime plus frère Meng. Frère Meng ne veut plus épouser Anand. Ma sœur va épouser frère Meng. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le père veut me marier à Yanran. La mère est d'accord, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. C'est moi qui vais t'épouser. Mon père a dit une dot d'1 million. Génial Yanran, je rêve de t'épouser. Alors pourquoi tu étais si gentil avec cet idiot avant?
Juste de la pitié pour un handicapé. Comment pourrais-je laisser une beauté comme toi pour m'occuper de ce bon à rien? D'accord, alors prouve-le-moi. Espèce de salopard ingrat. Je vais t'achever, sœur. Qu'est-ce que tu m'as planté? Non, Annan n'a rien fait. Frère Meng, tu disais que tu détestais les petites sœurs? Tu disais qu'elle était une mégère, que tu avais envie de la déchirer. C'est pour nourrir Xiaobei. Salaud. Yanran, je n'ai jamais dit ça. Elle est idiote, ne la crois pas. Ah, tu es idiote à semer la zizanie. Quelle zizanie? Annan ne sait rien. Ah. Espèce de salope, je t'ai supporté assez longtemps. Pourquoi n'es-tu pas morte? Avec ta mère crevée? Si ta mère n'avait pas tué la mienne? Ta mère était l'épouse légitime, mais elle n'a pas su rivaliser avec la mienne. Petite salope, tu es vouée à être ma vaincue. Tu ne sais pas encore. Jiao Yang est paralysé, non seulement impuissant, mais aussi en fin de vie. Tu l'épouses et tu attends de vivre en veuve. Ne parle pas de ma mère, ni de mon frère J. Qu'importe s'il est paralysé? Est-ce que ça te regarde? Je veux épouser frère J. Je veux faire un meilleur mariage que toi, vieille sorcière. À l'instant, Mademoiselle Chen a dit qu'elle voulait m'épouser. Vieux Wang, à l'instant, Mademoiselle Chen a dit qu'elle voulait m'épouser. Patron J, vous avez bien entendu. Je témoigne, Mademoiselle Chen l'a bien dit. Vous êtes Jiao Yang, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment beau. La petite sœur est aveugle, elle délaisse le joyau pour la boue. Annan est différente, Annan vous aime. Annan veut vous épouser, Jiao Yang. Dans cette nouvelle vie, je dois changer ton destin fatal. Mais mes jambes? Les jambes de frère Li sont longues, Annan aime les jambes longues. Cœur d'enfant. Lève-toi, regarde-toi, quel spectacle pathétique. À l'instant, elle me collait encore. Maintenant, elle se jette dans les bras d'un autre. Oh, je comprends. En fait, tu veux attirer mon attention, c'est ça? Laidron, tu devrais regarder ton propre reflet. En look, famille, caractère. En quoi surpasses-tu frère J? Moi. Xian, je suis secrètement amoureux de toi depuis 10 ans. Je pensais que toi et Meng Wanzhou étiez faits l'un pour l'autre. Mais maintenant, je vois que c'était une erreur. À partir de maintenant, frère J te protégera, d'accord? MMH. En M frère J. Annan et frère J sont les meilleurs amis du monde. Ah, c'est hilarant. Le grand boss J est secrètement amoureux d'une idiote. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Une idiote et un paralytique. Quel couple parfait. Ce premier coup, c'est pour Annan. Je te frappe pour avoir profité de sa faiblesse et trompé ses sentiments. Bien joué. Tu oses. Ce deuxième coup, Annan est la maîtresse et toi le serviteur. Je te frappe pour ton manque de respect et ton insolence. Moi et... Ce troisième coup, c'est pour ton arrogance et ton insolence. Tu ne reconnais pas un vrai dragon. J, c'est pas fini entre nous. Jiao Yang, tu as du culot. Depuis quand la famille Chen se permet de faire le fier comme ça? Quoi? Je l'ai frappé, mais pas toi, c'est ça? Essaie de me toucher, je te défie. Je suis la deuxième fille de la famille Chen. La perle rare du président Chen, ah. Je suis la deuxième fille de la famille Chen. La perle rare du président Chen, ah ah. Toi. Ah. Je n'ai pas beaucoup de passion, mais j'aime aider les autres. Tu oses me frapper? Même mon père ne m'a jamais frappé. Attends un peu, je vais demander à mon père de te tuer. Yanran. Yanran, attends-moi. Bien joué, frère J, Annan t'adore. Frère J est vraiment génial. Lao Wang, prépare des cadeaux somptueux, je vais épouser Annan en grande pompe. Oui.
À vos ordres, jeune maître J. La dot est augmentée de 100 millions, 10 titres de propriété, 100 voitures de luxe, 10 ensembles de bijoux en or, 10 000 taels d'or. Mon Dieu, le jeune maître J est vraiment généreux. Il épouse la grande sœur ou la petite? Bien sûr la petite. Vous n'avez pas entendu? Bien sûr, le vieux a trompé sa femme avec Shen Wan. Y Épinu, l'épouse légitime, s'est suicidée à cause de la dépression. Pauvre grande demoiselle, à 5 ans, sa belle-mère est entrée et elle est devenue folle. Et qui voudrait dépenser de l'argent pour épouser une idiote? Président, mauvaise nouvelle. Le mariage de la fille est passé Shen Yanran. Et ma petite fille Shen Xian? On dit qu'elle est promise au fils du chauffeur, Meng Wanzhou. Il y a 20 ans, j'ai préféré rompre les relations père-fille, plutôt que de laisser Qing Yu épouser Shen Heng. J'avais déjà vu que ce petit salaud était un ingrat. Maintenant, ma fille est morte dans des circonstances obscures. Cette fois, je dois absolument protéger sa fille. Ah non. Qing Ya, prépare immédiatement un contrat de succession, et envoie-le à Meng Wanzhou, comme cadeau de mariage, et organise aussi un banquet doré. Je veux annoncer publiquement que Meng Wanzhou sera le prochain héritier du groupe Jinma. Bonjour, grande demoiselle. Bonjour, Madame J. Très bien. Waouh. Regarde, petite sœur, tout ça, c'est frère J qui me l'a acheté. Impossible. Dans ma vie précédente, Ji Yaoyang n'avait pas dépensé autant pour m'épouser. Pourquoi toutes les bonnes choses Tombent sur cette idiote? C'est pour Anand. Burke. L'argent ne sert à rien. Mieux vaut mourir jeune et sans descendance. Au moins, notre Wanzhou est en bonne santé. Et a un avenir prometteur. Pourquoi tu ris? Anand est heureuse pour sa petite sœur. Ton mari a de bonnes jambes. Pas comme moi et frère J, qui n'avons que de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Tu oses te moquer de moi? Anand, ça va? Anand veut emporter tout ça. Lao Wang, tu as entendu? Fais comme madame l'a dit. Oui. Écoutez tous bien, à partir d'aujourd'hui. Shen Xian est ma femme. Quiconque l'humilie m'humilie. Mon Dieu. Le jeune J a finalement épousé la grande demoiselle Shen. En termes de beauté, la grande demoiselle Shen est vraiment bien plus remarquable que la deuxième demoiselle. Shen Xian. Tu as volé la vedette aujourd'hui. Les gaffes, c'est pour toi. Impossible, frère Wanzhou. C'est la dot que mon père m'a donnée, il y a 1 million dedans. Utilise-la bien. Demain, je ne veux pas perdre face à cet idiot. Ne t'inquiète pas Yanran, cette fois. Je vais tout faire en grand, très grand. Heureusement que j'ai pris mes précautions, cette fois, pas de gaffe. Yanran. Ton frère Meng est là. Désolé, je suis en retard, mon vélo a crevé en chemin. Et, regarde. Je t'ai apporté quelque chose. Tu aimes? Quoi? C'est frais, ça n'a pas d'odeur. Ma mère dit que c'est très propice pour le mariage. Je t'ai donné 1 million pour préparer le mariage. Comment peux-tu être aussi radin, vraiment radin? Désolé Yanran. Mon père avait une dette de jeu. J'ai utilisé l'argent pour rembourser. Quoi? Tu as utilisé ma dot pour rembourser la dette de jeu de ton père? Qui a accepté ça? La deuxième demoiselle Sovlin. La vie va être dure, un phénix déchu vaut moins qu'un poulet. Yanran, ne te fâche pas. On sera bientôt une famille. Ne parlons pas en étranger, d'accord? On se marie d'abord. Je te jure, quand j'aurai de l'argent, je te rembourserai. 10 fois, 100 fois, d'accord? Meng Wanzhou est un candidat pour devenir l'homme le plus riche du monde, je vais compter l'argent. Jusqu'à en avoir mal aux doigts, cette petite somme. Bon, c'est la dernière fois.
Alors, on y va. Félicitations à la deuxième demoiselle pour son bon choix. Un bonbon pour la chance? Oui, oui. Des bonbons? Vous voulez du porc? Pauvre type, dégagez. Un homme à tout faire qui se la joue. Répète un peu. Félicitations Boss J. Vieux Wang. Boss J a dit qu'il a la chance d'épouser la femme qu'il aime. Que le monde entier célèbre avec nous. Waouh. Je te rembourse d'abord. Frère J, on a assez rigolé, on y va. Allons-y. Ah, ça m'énerve. Je ne suis pas d'accord, je te le dis, Shen Xian. Je ne perdrai pas contre toi. Ma chérie, ne te fâche pas. Ce soir, je te prépare de la tête de porc. Qu'est-ce que tu prépares? Mon Dieu, est-ce que c'est un endroit où des gens vivent? L'environnement de vie du futur empereur et de la première richesse est trop rudimentaire. Quelle est cette odeur? Yanran, j'ai déjà nettoyé toute la maison. 3 fois de suite. Tout ça est neuf. Il n'y a pas d'odeur. Peut-être que notre vie est un peu difficile en ce moment. Mais crois-moi, je vais travailler dur à l'avenir. Pour te donner une vie meilleure. Eh bien, d'abord l'amertume, puis la douceur. Mon bonheur est encore à venir, d'accord? Je te crois. À part me couvrir de salive, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Yanran, je suis désolé. Je trouverai un moyen de le guérir. On dit que le maître de la vallée des herbes médicinales, Bu Kantong, peut ressusciter les morts. Et régénérer les os, c'est comme un médecin divin. Si on le trouve, je pourrais certainement guérir la maladie et retrouver ma force. Est-ce qu'il avait aussi une maladie cachée dans sa vie précédente? Puisqu'il a pu demander au dieu des herbes de guérir Shen Xian. Il peut certainement se guérir lui-même. Je dois en ce moment montrer que je ne l'abandonne pas et gagner son cœur. Alors, frère Wanzhou, je te fais encore confiance une fois. Tu ne dois pas me décevoir. Alors nous allons nous reposer ce soir. Ah non, à quoi penses-tu pour être si heureux? Rien, frère J, il est si tard. Autant aller dormir. D'accord. Tu dois être fatigué après une dure journée. Ah non, allons nous coucher, hein. À quoi je pense? Ah non, à un cœur d'enfant. Si je fais ça, en quoi suis-je différent d'une bête? En observant son pouls, il est fort et vigoureux, il a l'air très capable. Est-ce qu'il se retient? Je ne dors pas, belle-sœur Li a dit. Que les couples doivent jouer ensemble. Nous sommes un jeune couple. Nous devons jouer ensemble. Anan veut jouer avec toi. Qui est belle-sœur Li? C'est une servante chez toi? Oser empoisonner un enfant, c'est vraiment diabolique. Quand je la rencontrerai, je lui donnerai une bonne leçon pour toi. Frère J, est-ce que tu détestes Anan? Comment ça? J'aime Anan plus que tout. Mais Anan est encore trop jeune. Quand tu seras plus grand, frère J jouera avec toi, d'accord? Chérie. Bon sang, qu'est-ce qui se passe avec ce cœur? On dirait qu'il va sortir de ma poitrine. Viens, Yanran. Goûte. Qu'est-ce que c'est que ça? Des légumes marinés grossiers, c'est immangeable. D'habitude, tu es habitué aux mets délicats. Changeons un peu de goût. Pour le nouvel an, je te préparerai de la tête de porc. Mange-le toi-même. Se marier, c'est pour être habillé et nourri. Je me suis mariée avec toi et je n'ai même pas de bon repas. Quelle vie misérable. Si ça continue, je vais devenir folle. Bon, ne te fâche pas. Moi, j'ai un cadeau pour toi. Quel cadeau?
Merci, chérie. Si épais, combien ça coûte? 1995, Chen Dafu a contracté une dette de jeu de 300 000. En 2000, le 3 décembre 2024, Chen Dafu a contracté une énorme dette de 3 millions. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Rien, juste une petite dette. Petite? Tu appelles ça petite? Arrête de manger, tu m'as trompé en te mariant. Tu sais quoi? Ah. Shen Yanran. Ma patience a des limites. Espèce de bonne à rien, tu oses me frapper? Ah, Je te frappe, et alors? J'en ai assez. Pour être honnête, ta dot ne suffit même pas à couvrir les intérêts. Si ton père n'avait pas tué le mien, je n'aurais pas hérité de ses dettes. Tout ça, c'est la faute de la famille Shen. Une fois à bord, nous sommes dans le même bateau. Si tu veux te désengager et partir, les créanciers viendront te chercher. À ce moment-là, tu crois qu'ils te laisseront tranquille? Qu'ils laisseront la famille Shen tranquille? Hein? Frère J, votre repas est délicieux. Mais Anan a déjà bien mangé. Anan pense que c'est le meilleur repas que j'ai eu chez vous. Tu avais faim chez toi avant. Oui, ma belle-mère me battait et me criait dessus. Et elle m'enfermait dans le noir. Seule ma petite sœur était gentille avec moi. Elle me donnait toujours la nourriture de Xiaobei. C'est odieux. Anan, je note cette dette pour toi. On te le rendra tôt ou tard. MMH, frère J, t'es trop gentil. Les méchants ont leur propre châtiment. qui est Meng Wanwu ici? Chaque dette a son débiteur, ne venez pas me réclamer. La jeune maîtresse a encore ses crises. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Bonjour, Boss Meng. Quel boss Meng? Dans 3 jours, le président organise le banquet du Cheval d'Or. Vous et votre épouse êtes cordialement invités. Voici l'invitation. Le banquet du Cheval d'Or est le plus prestigieux de Pékin. Seules les 10 familles les plus riches peuvent y assister. Même notre famille Shen n'a pas ce privilège. C'est une invitation exclusive, limitée à 3 exemplaires. Je ne suis qu'un simple chauffeur. Comment une telle chance? Pourrait-elle m'échoir? Alors réjouissez-vous d'avoir épousé la bonne femme. Chérie, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Je ne sais pas non plus, mais mon père a dit qu'il mettrait toute la famille Shen à contribution pour te propulser au sommet. C'est peut-être lui qui a insisté pour toi. Vraiment? Mon trésor, tu es vraiment ma porte-bonheur. Je t'ai fait mal tout à l'heure? Désolé. Boss Meng, en plus de ça, voici un contrat. Quel contrat? Le président vous nomme successeur du groupe Cheval d'Or. Salaire annuel, 100 milliards. Quoi? Boss J? Boss J. Anan, sois sage, va jouer à l'intérieur. Boss J, la capitale va connaître des bouleversements. C'est une invitation du Cercle du Cheval d'Or. Oui, le président va annoncer le successeur du consortium. Toutes les élites y seront, même le maître des remèdes, dont on voit rarement l'ombre. Le maître des remèdes, astérisque tous astérisque. Frère J, Zut. Pouls faible, poison dans les poumons. 3 jours maximum. Je vais bien. Lao Wang, accompagnez ma femme au jardin. D'accord. non. Tu craches du sang et tu dis que ça va? Ah non. Frère J, élimine les toxines. On s'habitue à cracher. Non. Frère J ne doit pas mourir. Anan te l'interdit. Maman aussi, elle crachait du sang avant. Vomir jusqu'à ne plus se réveiller. Tout va bien, mon frère J ne veut pas mourir. Vraiment? Frère J ne peut pas mourir. Tu dois protéger Anan. Je ne peux pas mourir, même si je dois mourir, ce n'est pas maintenant. Je dois absolument trouver un médecin divin pour guérir Anan.
Je ne te laisserai pas mourir, tant que le maître intervient. Frère J sera sauvé. C'est ici. J'ai passé 10 jours et 10 nuits, jour et nuit. Enfin arrivé, quel sale mendiant. Va mendier ailleurs. Pas un mendiant, je suis un invité de loin. Quel invité? Tu es un invité, alors je suis le père de l'invité. Et, comment oses-tu me regarder de haut? J'ai une invitation. Toi, une invitation? Tu as déjà vu à quoi ressemble une invitation? Tu ne crois pas? Chérie, j'ai entendu que le dieu de la médecine sera présent ce soir. Nous devons saisir cette opportunité. Ne t'inquiète pas chérie, les temps ont changé. Même le dieu de la médecine devra s'agenouiller à mes pieds. Et se soumettre à moi. Je l'ai oublié, laisse-moi entrer. Voir le vieux YE et tout sera clair. Va-t'en. Ah. Sale vieux, tu peux payer ma robe salie? Petite fille, tu es bien insolente, mais tu as touché. Un coton, ah. Je vais t'écraser. Comme une fourmi. C'est simple, ah. Quitte. Tu oses me frapper, tu sais qui je suis? Je me fous de qui tu es, dans ce monde, ceux qui m'ont offensé sont tous morts. Je te pardonne pour cette première fois. Te frapper est déjà léger. Toi. Chérie, quelqu'un m'a insulté, punis-le sévèrement. Oser insulter ma femme, tu cherches la mort. Mon Dieu, quel gâchis, c'est un ginseng rare. Un roi des ginseng. Burke, roi des ginseng, sale mendiant, tu n'es qu'un déchet. Une fourmi, tu me dégoûtes juste à te toucher. Je te donne 3 secondes, agenouille-toi maintenant. Fais 3 courbettes à ma femme et passe sous mes jambes. Je pourrais t'épargner. Petit insolent. Oser insulter ton ancêtre. 3. Tu t'excuses? Je m'excuse ta tête de tortue. 2. Le ciel pardonne, mais l'homme ne pardonne pas. Tu es condamné. Je suis le médecin. Tu n'as plus de chance. Ceci est le jade représentant votre identité. L'ordre de l'empereur de Jade est émis. Il peut commander les chefs. Transmettez mes respects au président. Wanzo remercie le président pour sa reconnaissance. Je ne décevrai pas vos attentes. Ouvre bien tes yeux de chien. Regarde ce que c'est. L'ordre de l'empereur de Jade. Il est l'héritier du consortium. Vous deux, traînez ce vieux bonhomme dehors et jetez-le au chien. Oui, oui. Maître. Mon stupide disciple, viens boire ton remède. Disciple, je vais te transmettre tout mon savoir-faire. Shen Qian, réveille-toi maintenant. Qu'attends-tu? Ah, maître. Maître, ça va? Qui est ton maître? Petit, ne m'appelle pas n'importe comment, et... Idiot, c'est encore toi. Ne crois pas qu'en m'opposant partout, tu vas attirer mon attention. Je te le dis, maintenant. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux approcher. Ne te fais pas d'illusions. Je ne veux même pas te regarder, j'ai peur d'attraper un orgelet. Maître, n'aie pas peur, frère J et moi te protégerons. Un si gentil petit, comment peut-il être déficient mental? Frère J, tu dois venger notre maître. Meng Wanzhou Shen Yanran. Vous vous liguez tous les deux contre un vieillard. Vous n'avez pas peur du châtiment céleste? Châtiment céleste? Ah ah, avec ton état de paralytique. Et cet idiot, et ce clochard puant, vous trois.
Quelle bande de faibles et d'handicapés. Vous osez encore me défier. C'est vraiment ridicule. Une bande de fourmis. Je vous le dis, la position de mon mari est inatteignable pour vous toute votre vie. Blablate, blablate, tu ne fais que blablater. Écoute bien, il est l'héritier du groupe Jinma. Quoi? Dans ma vie précédente, si je n'avais pas supplié, mon grand-père ne lui aurait pas confié le consortium Jinma. Il y a peut-être un malentendu. Meng Wanzhou, tu inventes n'importe quoi. Prétendre être l'héritier de YE, tu connais les conséquences? Jiao Yang, tes jambes sont paralysées. Mais tes yeux ne sont pas aveugles. Regarde bien ce que c'est. L'ordre de l'empereur de Jade. Toi. Ce n'est pas possible. YE a un si mauvais jugement? Jiao Yang, je sais pourquoi tu es venu au banquet Jinma aujourd'hui. C'est pour trouver le dieu de la médecine et soigner tes jambes. Et guérir sa folie. Et alors? Je te le dis, ne rêve pas. Aujourd'hui, ici. C'est mon territoire. Sans mon ordre. Le roi des médicaments n'interviendra pas. Mais je peux oublier le passé, à moins que tu ne quittes cet idiot et que tu ne te prosternes devant moi. Soumets-toi à moi. Jamais. PFF, pour qui tu te prends? Tu te crois tout permis. Tu crois que le roi des médicaments t'écoutera? Tu rêves. La petite a raison. Rêve, rêve éveillé. Meng Wanzhou, si tu as des griefs, viens à moi. Anan est innocente, ne l'oublie pas. Pendant plus de 10 ans chez les chaînes. C'est Anan qui t'a aidé. Tais-toi. C'était une honte de vivre à leur merci. Un simple idiot ne mérite pas mon attention. Je vous préviens, si vous allez à la fête aujourd'hui, je vous garantis que vous ne reviendrez pas. Anan a si peur, c'est terrifiant. J'ai si peur que vous soyez chassé de la fête, en pleurs. Bien, alors parlons-en. Si aujourd'hui à la fête, ce sont vous qui êtes chassés, toi, Shen Xian, tu t'agenouilleras à mes pieds. Et tu lécheras mes chaussures. Et si vous perdez? Fais de moi ce que tu veux. Amusant. Si vous perdez, vous vous agenouillerez devant le maître et chanterez votre soumission. Anan ne peut pas parier. Bien, scellons ça d'une poignée de main. Une fois la main donnée, pas de retour en arrière. Idiot. Onigrega. Frère J, on va aller voir le spectacle. Peu importe, même si je dois épuiser toute la fortune des J. Je ne laisserai personne te maltraiter. Moi aussi, petite, sois tranquille, le maître te protège. Maître, acceptez mon salut. Cette petite, à la fois naïve et rusée. C'est notre destin, je t'accepte comme disciple. Dans ma vie précédente, j'ai dû m'agenouiller 9 jours et 9 nuits. Pour convaincre le vieux. Cette fois, c'est le destin. Tu as entendu? Le vieux YE va annoncer le responsable du consortium. Cette grande nouvelle, qui en sera le bénéficiaire? Même nos 4 grandes familles n'ont pas eu vent de ça. Le nouveau dirigeant est vraiment mystérieux. Oh, je vois que vous discutez avec passion. Arrêtez de spéculer. Je suis ici pour vous révéler la réponse. Le véritable héritier, c'est moi. Qui est-ce? Je ne le connais pas. Approchez. Ouvrez grand les yeux. Je suis le prochain. Héritier de la plus grande fortune. Pourquoi restez-vous planté là? Prosternez-vous devant le chef Meng. Meng Wanzhou. L'ordre de Jade impérial. Il a l'air authentique. Salutations au chef Meng. Frère J, pourquoi tous ces gens sont-ils à genoux? On dirait qu'ils s'agenouillent devant Meng Wanzhou. Et, ils sont bien obéissants. Même plus que Xiaobei. Qui est Xiaobei?
Xiaobei, c'est notre chien. Petite pain-bêche, comment oses-tu offenser nos 4 grandes familles? Tu cherches la mort? Je dis la vérité. Meng Guanzhou n'est que notre chauffeur. Vous vous agenouillez devant lui, est-ce que vous jouez à un jeu de flagornerie? Quel chauffeur? Que se passe-t-il vraiment? Petit morveux, tu as du cran. Pour oser te faire passer pour l'héritier du vieux Y. Explique-toi. D'où vient ce pendentif? Tu l'as volé? Quel outrage! Cet ordre de jade impérial m'a été remis en personne par Zhao Qingjia, la secrétaire du vieux YE. Vous 4, grande famille, êtes-vous stupide à ce point? Vous croyez les paroles d'une idiote? Elle vous mène en bateau. Toi, patron Qian, ce qu'il tient, est bien l'ordre de jade impérial. D'où sort cette folle? Pour débarquer au banquet du cheval d'or et divaguer? Si vous dérangez le chef Meng, vous le paierez cher. Quelqu'un, expulsez-les. Quiconque ose toucher à mon épouse, la famille J, vous le fera payer au centuple. Ce boss J. J'ai entendu que vous veniez de vous marier. Quel quiproquo. Si cette dame est votre épouse, alors comment? Pourrions-nous l'expulser? En effet, boss J. Pourquoi votre épouse dit-elle cela? Serait-ce que vous connaissez des dessous? Ce Meng Guanzhou. Est-il vraiment le prochain chef mondial? Bien sûr que c'est un imposteur. Exact. Le vieux YE n'est pas aveugle. Pour choisir un individu au comportement douteux et au passé scandaleux. Relève, tu es encore un misérable mendiant. Moi, je suis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne perds pas de temps. Je vous ordonne maintenant, par décret de l'empereur de Jade, de jeter ces 3 déchets immédiatement. Mais c'est la famille J, juste après le vieux YE en rang. Leur pouvoir, leur richesse et leur influence nous surpassent. La famille J, une blague. Qu'on les jette. Jetez-les dehors. Patron, Xiaobei prend son bain. Ça prend trop de temps, patron. Pas trop tard, pile à temps. Boss J, c'est le territoire du vieux YE. Venir avec des hommes pour tout casser, ce n'est pas approprié. Messieurs, écoutez-moi. Puisque ce Meng Guanzhou ne cesse de dire que Zhao Qingjia lui a offert le pendentif de jade, pourquoi ne pas faire venir la secrétaire Zhao pour vérifier? Ah oui, bonne idée. Je vais vous satisfaire alors. Allô, secrétaire Zhao. Je te donne 5 minutes pour te pointer au banquet Jinma. Cinq, 4, 3, 2, 1. Zhao Qingjia. Zhao Qingjia est vraiment là. Alors Meng Guanzhou disait vrai. Boss Meng, votre subordonné est en retard. Une seconde de trop, que cela ne se reproduise pas, lève-toi. Oui. Secrétaire Zhao. Présentez-leur avec éclat. Qui je suis vraiment. Boss Meng, bien sûr désigné par le vieux YE. Héritier du conglomérat Jinma. Jiaoyang, dans la capitale, l'empereur est suprême. Tu veux ma mort? On te pardonnait à cause de ta jambe. On ne voulait pas s'abaisser à un handicapé, mais voilà. Tu es si tordu et sombre. Présente tes excuses à Boss Meng, vite. Implore le pardon de Boss Meng. Sinon, Boss Meng n'a qu'à bouger un petit doigt. Pour réduire en ruine toute la fortune de la famille J. Jiaoyang, maintenant tu vois. Je suis le capital absolu, à mes yeux. Tu n'es qu'un pitre, je décide si tu vis ou meurs. Si je veux ta mort à minuit, même le roi des enfers ne te gardera pas jusqu'à l'aube. Le capital absolu, et alors? Si le pouvoir reste entre les mains de gens aussi corrompus, les ténèbres viendront. Sans fin, ma famille J. Je refuse de me compromettre avec des gens comme vous. Ah non, allons-y. Arrêtez-vous. Jiaoyang, tu te crois supérieur, hein? Mais cette salope que tu as épousée, elle a perdu. Viens t'agenouiller devant moi et lèche mes chaussures. Pourquoi on lécherait tes chaussures? Tu te prends pour qui? Secrétaire Zhao, pas de blabla. Occupe-toi d'eux. Casse les côtes du vieux, écorche l'infirme. Quant à l'idiot, amenez-le-moi. Oui. Secrétaire Zhao, dis-nous, comment Meng Guanzhou
A-t-elle attiré l'attention du vieux YE? Le vieux Y a un œil pour repérer les talents. Allez, secrétaire Zhao, dis-leur fort. Comment j'ai obtenu sa faveur? C'est parce que le vieux Y a marié sa petite fille. À Meng Wanzhou. C'est un aspect, mais il y a aussi mon charisme exceptionnel et ma perspicacité. N'est-ce pas, secrétaire Zhao? Pourquoi le vieux Y aurait-il une petite fille? Tu ne savais pas? On dit que sa fille unique a été reniée et chassée pour avoir suivi son cœur. Serait-ce-t-elle la petite fille du vieux Y? Pas étonnant qu'elle ait cette classe, elle tient du vieux Y. Pas comme cet idiot, il porte la poisse. Très bien, vous allez le regretter. Oh, c'est grâce à toi, mon trésor. Ma mère ne m'a jamais parlé d'un grand-père aussi influent. Serait-ce D'après ce que je sais, la première épouse de Sheneng était une YE, nommée Qin Yu, et elle n'a eu qu'une fille. Oh, chérie, je me sens mal, rentrons. Patiente, je veux assister à la cérémonie. Tiens bon. C'est compliqué, J. Donc, si la petite fille du vieux Y épouse quelqu'un, c'est lui qui hérite? Exactement. Je vois. Alors, secrétaire Zhao, qui est cette petite fille? Vous plaisantez, J? Je connais. Ma jeune maîtresse. Elle s'appelle Shen Xian. Chi comme temps, en comme paix. Oh, c'est donc moi. Je m'appelle Shen Xian. Ma mère s'appelle Y Qinyu. Y Lao est son père, frère J. Quelle est la relation entre Anan et Y Lao? Si je ne me trompe pas, tu devrais appeler Y Lao grand-père. Ah. Quoi? Tu es Shen Xian? Oui, je m'appelle bien Shen Xian. Alors l'héritier ne devrait-il pas être frère J? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Alors qui es-tu? Moi? Tout est perdu. Shen Xian est la vraie petite fille de Y Lao. Si j'avais su, je l'aurais épousée. Hut. Petite sœur, tu es si tendue que tu ne peux même pas parler. Tu as oublié ton vrai nom? Non, je ne peux pas avouer. De toute façon, cette idiote a été enfermée dans la vieille maison depuis son enfance. Elle n'a jamais été exposée en public. Messieurs, dames, personne ici ne peut reconnaître Shen Xian. Je suis Shen Xian, secrétaire Zhao. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si méchant, chérie? Anan a peur. Ma chérie, n'aie pas peur. Secrétaire Zhao, je vais aller me plaindre de toi devant Y Lao. Tu oses effrayer notre Anan? Tu es mort. Shen Yanran. Tu me traites toujours de folle, mais regarde-toi. Tu imites à la perfection. Ah, Anan ne comprend pas. Anan ne comprend pas ce que tu dis. Waouh, cette personne joue mieux la folle que moi. Qui est vraiment Shen Xian? Comment distinguer le vrai du faux? Oh, dommage. Anan adore les pâtisseries. J'ai entendu dire que la jeune maîtresse Shen avait été punie pour avoir volé des gâteaux. Elle a été confinée 3 mois et, à sa sortie, elle a mangé avec les chiens. À moi, à moi. C'est bon. Très malin. Jeune maîtresse, lâchez ça, c'est sale. Ah, vous osez maltraiter la jeune maîtresse? Je vais vous faire payer. Qu'on les emmène. Secrétaire Zhao, quel bon chien de garde. Mais vous vous trompez, c'est moi la jeune maîtresse. À l'attaque. Xiao King, arrête. Vous êtes? Tu ne me reconnais même pas? Salut à toi, dieu de la médecine. Quoi? Ce misérable mendiant est le dieu de la médecine? Secrétaire Zhao, vous ne vous trompez pas de personne? Boss Meng, je ne me trompe pas. Auparavant, j'ai été gravement blessé, c'est le dieu de la médecine qui m'a aidé. Merde, j'ai offensé le dieu de la médecine. Que vais-je faire pour ma maladie? Xiao King, au moins tu sais être reconnaissant. Puisque tu ne peux pas distinguer qui est le vrai Shen Xian. Pourquoi ne pas faire venir le vieux YE? Tu agis si imprudemment.
Si tu offenses le vrai Dieu, tu ne pourras jamais expier ta faute. Le dieu de la médecine a raison, je vais appeler le président. Merde. Allô, président? Occupe-toi de tes affaires. Tu crois vraiment que ma fille s'est suicidée? Le président a des affaires urgentes, il viendra plus tard. Je suis responsable ici maintenant. Secrétaire Jao, ma femme a déjà prouvé son innocence. Quelle raison as-tu encore de la suspecter? Dépêche-toi, fais partir tous ces gens. Puisque le vieux Y ne peut pas venir. Alors Sheneng devrait savoir qui est sa fille, non? Va chercher Sheneng. Oui. Non, si mon père vient, je suis mort. Aïe, Anan a mal à la tête. Ma femme, qu'est-ce qui ne va pas? Secrétaire Jao, si ma femme a le moindre problème, je ne te pardonnerai pas, partons. Tu veux fuir? Pas si facile, arrête-toi. Yanran, ma sœur, est toujours en bonne santé? Qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème cardiaque, maître, soigne-la vite. Avec moi ici, aucune maladie ne résiste. Mais maître, une aiguille si grosse, elle ne va pas la tuer? Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Il suffit de planter cette aiguille dans son poing baillui, et elle retrouvera toute sa lucidité. Aïe, ne piquez pas Anan. Anan n'a plus mal, Anan va mieux. Merci, Dieu de la médecine, ma femme est guérie. Nous partons. Yanner, qu'est-ce qui se passe? Toi et Wanzo, pourquoi êtes-vous venus au banquet Jinma? C'est elle qui a usurpé l'identité de la grande demoiselle Shen. Alors la position d'héritière va changer de main. Vous avez un sacré culot. Non, ce n'est pas ça. Espèce de maîtresse, tu as pris la place de ma mère. Et maintenant tu veux que ta fille prenne ma place, c'est ça? Je suis Shen Xian, pourquoi tu mens? Tais-toi, femme maléfique, tu ne veux toujours pas dire la vérité? Je vais te tuer, ah. Maman, tu ne vois toujours pas la situation? Tu veux vraiment que je me tue en voiture? Ça pourrait bien arriver. C'est le patron J qui a prévenu la belle-mère. La belle-mère la favorise et la piège. Le patron J a vraiment les moyens de faire ça. Dis-moi, qui est ta vraie fille? Elle, c'est elle. Secrétaire Jao, vous avez tout vu, n'est-ce pas? Shen Yanran. Tu es si méchante envers ta propre mère. Yanran, ne fais pas attention à ta sœur. Rentrons à la maison, maman. Allez, viens. Qui est ta fille? Lâche-moi, lâche-moi. Viens, viens avec moi. Ma femme te dit de lâcher, tu n'entends pas? Patron J, cette fois, je ne peux pas vous obéir. Je ne peux plus mentir et tromper tout le monde. Secrétaire Jao, qu'est-ce que tu attends? Fiche-les dehors. Tu veux attendre que le vieux Y arrive et voit ce cirque? Et qu'il se mette en colère contre toi? Quelqu'un, jetez-les dehors. Shao King. Maître Yao, je vous respecte en tant qu'invité du vieux Y. Je ne veux pas être votre ennemi. Anan, lâchez Anan. Occupe-toi de toi-même. Frère J. Jeune maître J, tu étais si fier tout à l'heure. Maintenant, tu es comme un chien sous mes pieds. Je peux te donner une chance. Si tu aboies comme Xiaobei maintenant, je peux envisager de te laisser partir. Crash. Tu as le courage de me tuer. Tant que je respire encore, je te ferai regretter de vivre. Et de mourir. D'accord, tu as la langue bien pendue. Alors aujourd'hui, je vais te la briser. Dégage. Frère J, frère J. Anan, pars vite, ne t'occupe pas de moi. Frère J, tu es blessé. Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-les, ne les laissez pas s'échapper. Anan. Je vais bien. Frère J. Merde, il y a eu un mort, ah. Frère J. Maître, la pilule de résurrection. Comment sais-tu que j'ai la pilule de résurrection? Dépêche-toi, je n'ai plus le temps. Ah, mon disciple, ceci, c'est le Ganoderma millénaire que ton maître a cueilli. Et le lotus des neiges de 10 000 ans. Enfin bref, il n'en existe qu'un seul au monde. Je voulais l'offrir à maître YE en cadeau de bienvenue.
Mais la vie de frère J est plus importante. Vite. Tu as raison. Que fais-tu? Un tel trésor. Le laisser à cet infirme, c'est du gâchis. Donne-le-moi. Cette pilule divine ne te sert à rien, ton mal caché. Je peux t'aider d'une autre façon. Depuis quand es-tu devenu si éloquent? Serait-ce que, toutes ces années, tu m'as trompé? Tu faisais l'idiot? Même mon. C'est toi qui m'as fait du mal, n'est-ce pas? Exactement. Je te préviens, je peux te rendre stérile. Et aussi t'envoyer à te battre. Donne-moi le remède. Boss Meng. Jiao Yang est le petit-fils unique de J. S'il meurt ici, je ne pourrai jamais rendre des comptes à Madame J. Et alors? Je suis l'héritier de l'homme le plus riche du monde. Tu le veux? D'accord. À condition que tu t'agenouilles et t'excuses à mes pieds. Alors, je te le donne. Disciple. Oui, Donne-le-moi. je commence à regretter. Je veux que tu rampes jusqu'ici. Ne pousse pas trop loin. Ton frère J attend que tu le sauves. Vieux Wang, prépare des cadeaux somptueux. Je vais épouser Anna en grande pompe. Frère J, est-ce que tu détestes Annan? Comment ça? J'aime Annan plus que tout au monde. Je t'en supplie, donne-le-moi. Toi, ma petite chérie, tu es vraiment prête à faire ça pour lui? Je commence presque à être jaloux de lui. Tu sais, je le regrette tellement maintenant. Je regrette de t'avoir cédé à Jiao Yang. Et je regrette encore plus de faire ce marché avec toi tout à l'heure. Chérie. Est-ce que je gêne un peu, là? Pas du tout. Viens ici. Qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre? Je veux les deux sœurs. Toi et toi. Si vous me servez bien à l'avenir, je vous promets. Une richesse et un luxe infini. D'accord? Toi, tu seras la numéro 1. Et toi, fais un effort, sois la numéro 2. Ha ha ha. Zhao Qingya, qu'est-ce que tu attends? Débarrasse-moi de ces gens immédiatement. Oui. Aratez. Vieux Y, qu'est-ce que vous faites? Grand-père, c'est de ma faute, tout est de ma faute. J'ai laissé Meng Wanzhou profiter de la situation. Il a transféré les actions du groupe. Et a mis le feu à toute la maison YE, vous rendant gravement malade. Ah non, ma chère petite fille. Grand-père ne peut pas te protéger éternellement. Ne laisse pas la haine t'aveugler, divorce de ce monstre. Vis ta propre vie. Grand-père, réveille-toi. Grand-père. Président. Zhao Qingya, comment as-tu pu faire ça? Désolé, Président, Imbecile. Grand-père, vous êtes là. Tu oses l'appeler grand-père? Quelle insolence! Et toi, misérable, enlève tes sales mains. Mon enfant, tu es le portrait craché de ta mère. Grand-père est arrivé trop tard, tu as souffert. Maintenant, grand-père est là pour te soutenir. Comment veux-tu les punir? Les familles Li, Sun et Qian. Et la famille Shen, je veux les voir en faillite. Mademoiselle, pitié, pitié. Nous avons tort, Annan, comment peux-tu faire ça? Nous sommes ta famille, nous partageons tout. Dans le bonheur comme dans le malheur. Une famille comme la vôtre, je n'en veux pas. Dis quelque chose. Monstre, c'est toi qui as tout fait. Comment oses-tu me frapper? J'ai donné des enfants à la famille Shen. De quel droit me frappes-tu? Aujourd'hui, je ne te frappe pas seulement, je t'envoie en prison. Vieux Y m'a tout dit, c'est toi qui as mis de l'arsenic dans les somnifères de Qingyu. Tu avoues ou pas? Ce rapport ne prouve rien. Peut-être que cette salope a voulu en finir. Elle-même, où sont tes preuves? Je suis la preuve, je l'ai vue de mes yeux. Toutes ces années, comment tu m'as fait souffrir.
Tu ne t'es arrêté que quand je suis devenue folle. Monstre, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Viens, allons nous rendre. Annan, tu as tant souffert. Zhao Qingya est l'homme de grand-père. Laissez grand-père s'en occuper. Quant à Meng Wanzhou et Shen Yanran, Grand-père. Désolé, tout ça est un malentendu, c'est ce petit chéri. Ce petit chéri a séparé Annan et moi. Président, je suis votre petit-fils par alliance. Annan, dis quelque chose, implore grand-père pour moi. Frère Meng est si bon avec toi, n'est-ce pas? Alors, à l'avenir, il sera le grand, je serai le petit. Nous te servirons ensemble, d'accord? Meng Wanzhou, ton visage est en alliage de titane ou quoi? Il est déjà handicapé. Il a du mal à marcher, je peux devenir son assistant. Nous nous occuperons de lui ensemble, tant que tu ne me quittes pas. Recommençons, d'accord Annan? Dégage. Toute l'industrie est ordonnée de boycotter Meng Wanzhou. Quiconque ose désobéir s'opposera à la famille YE. Sœur, fais preuve de clémence, je suis ta petite sœur. Dégage-toi aussi. Maintenant tu penses à la sororité, mais avant? Tu te souviens de notre contrat? Oui. Dieu de la médecine, je me suis trompée. Ainsi tu m'as conquis. Oh, arrête de chanter, sauve-moi d'abord, Dieu de la médecine. Peux-tu guérir ma maladie secrète, toi qui juges d'abord les apparences, puis les gens, espèce de salaud. Tu mérites que je t'aide? Ne pas vous empoisonner. C'est déjà par respect pour la vie. Vieux YE, aidez-moi. Je suis vraiment votre petit-fils par alliance. Ne te fais pas d'illusions. Ce qui m'intéressait, c'était ton amour pour Annan. Maintenant tu as même perdu cette conscience, le ciel pardonne. Mais pas les fautes volontaires, vieux YE, Annan. On réglera ça plus tard. Salope, c'est à cause de toi. Je n'ai pas pu épouser Annan, devenir l'homme le plus riche. Meurs, va mourir. Ah. Meng Wanzhou n'est pas le boss. Le vrai boss est Shen Xiang. Celui qu'elle choisit peut atteindre le sommet. Ah. Je me suis trompée. Encore une vie, je ne pourrai toujours pas la vaincre. Je ne peux pas vaincre le destin. Comment ça va, maître? Ne t'inquiète pas, mon disciple. J'ai déjà utilisé des aiguilles d'or pour bloquer les points vitaux. Le poison est temporairement stabilisé. Quant au poison dans le corps de ton mari, c'est un poison à action lente. Appelé poudre corrosive, ce poison est incolore et inodore. Il est très difficile à détecter pour la victime, et au moins, il est empoisonné depuis plus de 10 ans. C'est un miracle qu'il ait survécu jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, frère J a peut-être été empoisonné quand il était enfant. Qui peut être aussi cruel? Pour s'en prendre à un enfant? Frère J. Annan. Qui t'a offert ce jade empoisonné? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Xiao Yang. Mon fils, ouvre-le vite, tu verras si tu aimes. Shen. Mes parents sont morts depuis longtemps, c'est grâce à leur protection que j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui. Mon père ne pourrait pas me faire du mal. Frère J, est-ce qu'il pourrait y avoir un malentendu? Et si le jade avait été trafiqué par quelqu'un d'autre? Je comprends, ce pendentif en jade a été donné à mon père par mon oncle paternel. C'est lui qui veut me nuire. Vieux Wang, aide-moi à répandre une rumeur. Deuxième maître, on dit que le jeune J et sa femme idiote ont provoqué un scandale au Bankejima et ont été battus à mort par la grande demoiselle YE. Ils sont maintenant entre la vie et la mort. Les dettes des pères retombent sur les fils.
Cette entreprise sera tôt ou tard à moi. As-tu bien enquêté sur la situation de la famille YE? Mademoiselle Y organisera un banquet d'anniversaire dans 3 jours. Si je m'allie à la famille YE, non seulement le petit J, mais toute la capitale impériale sera dans ma poche. Delicious. Vraiment délicieux. Merci, maître, pour votre aide. Même s'il faut une montagne d'or. Je trouverai un moyen de vous l'apporter. Merci beaucoup. Ce ne sont que des biens matériels, je n'y prête pas attention. Je n'ai qu'une seule demande. Maître, je vous écoute. Petit voyou. Tu dois bien traiter mon disciple. Bien sûr, ma femme et ma vie. Je n'ai qu'à la chérir. Maître. Tu ne pourrais pas bouger ton petit doigt. Et en profiter pour guérir la jambe de frère J. Oui, oui, maître, allez jusqu'au bout de votre bonne action. Rien de plus simple. Hélas, cette vieille blessure a déjà dépassé la période optimale de traitement. Maintenant, les os sont brisés, les tendons détruits, même Uatuo ressuscité ne pourrait rien faire, impossible de le sauver. Impossible de le sauver, incurable, incurable. Mangez plus, parlez moins. Même le dieu de la médecine ne peut rien, alors probablement. Mon pauvre boss J. Ne pleure pas, vieux Wang, le maître a sûrement une solution. Il ne l'a juste pas encore dit, n'est-ce pas? Dis oui. Vraiment non. Peu importe. De toute façon, je suis infirme depuis tant d'années. Je n'ai jamais espéré pouvoir me relever un jour. Maître, ah non, mangez sans moi. Je suis fatigué, je vais me reposer. Comment pourrais-je mériter Anand dans cet état? Et lui offrir le bonheur? Frère J. Ah non. Nous divorçons. Pourquoi n'entends-je rien? J'ai déjà signé les papiers du divorce. Je pensais qu'en cas de malheur, je pourrais te laisser ta liberté à tout moment. Tes biens immobiliers, tes possessions. Et toutes les actions du groupe J. Tu dois me les donner. Boss J, tu es vraiment généreux. Nous n'avons été mariés que quelques jours, sans réalité. Et tu veux tout me donner, même partir sans rien. C'est toi l'idiot. Ah non, tu es la petite fille de Y là-haut. De noble lignée. Avec toi à la tête du groupe J, tout ira. Comme sur des roulettes, c'est moi qui t'ai dépassé. Quand j'étais idiot, tu as insisté pour m'épouser et me protéger. Pourquoi maintenant que je vais mieux, c'est toi qui me repousses? Ah non, je suis un bon à rien. Je ne veux pas t'embarrasser le reste de ma vie, tu pourrais trouver bien mieux maintenant. Je ne suis pas d'accord. Ils s'embrassent, ils s'embrassent. Quel amour passionné. Si je te dis que je t'ai choisi pour la vie, que je m'accroche à toi. Moi, Shen Xian. Dans cette vie, le divorce est impossible. Il n'y aura que le veuvage. Et toi, que vas-tu faire? Alors, tu es mal parti.
Madame J, la femme du patron. Continuez, continuez. Nous n'avons rien vu, rien du tout. Oui, oui. Le maître est passé par là, il comprend tout. Ne soyez pas timide, allez-y. Pour avoir bientôt un gros bébé à porter tous les jours pour le maître. Le grand maître est vraiment un grand maître, il a tout compris, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cette jambe pourrie a comme problème? Oh, là-dessus, pas de souci, ça n'affecte pas la vie conjugale. Tu comprends ou pas? Oui, oui, oui. Frère J, ne t'inquiète pas, ta jambe, je m'en occupe. Je vais te guérir. Disciple, ce maître ne t'a jamais enseigné ne serait-ce qu'un jour ou une demi-journée. Une technique ou une demi-technique, il ne faut pas être si imprudent. Oui, madame, vous avez de bonnes intentions, mais pour soigner. Nous devrions encore y réfléchir. Frère J, tu me fais confiance? Je te fais confiance. Je pense que pour soigner, il faut prendre son temps. Vous n'êtes pas à votre place ici. Madame, disciple, madame. Ah non. Même si nous venons de nous avouer nos sentiments. Mais... c'est trop rapide, je ne suis pas encore prêt. Reste allongé, je m'occupe de tout. D'accord. Non, ne me retire pas mon pantalon. Sans le pantalon, comment faire? Mais... Pas de mais. Là, ça fait mal? Non. Et là, tu sens quelque chose? Madame est vraiment fougueuse. On dirait que nous aurons bientôt un petit J. Je vais devenir grand maître. Félicitations, félicitations, joie partagée. Toujours pas de sensation? Là, je ne sens rien, mais ailleurs, si. Ah non, nous. Non. On dirait que le maître avait raison, ta jambe est vraiment trop endommagée. Si tu veux guérir, il faut d'abord détruire avant de reconstruire. Mon disciple, tu as travaillé dur. Lis d'abord ces livres de médecine. En entier. Que fais-tu, mon disciple? Tu. Je les connais déjà par cœur depuis ma vie précédente. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Une vie précédente, madame? J'ai apporté tous les outils que vous avez demandés, madame. Pourquoi est-ce que ça laisse passer la lumière? Ce ruban a nécessité le travail de 8 artisans français. Pendant 4 jours et 4 nuits. Mieux que rien, gardons-le. Et ça? De l'ivoire de première qualité, Xiaobei va adorer. Bonne idée, après que Gilles ait utilisé, Xiaobei pourra jouer avec. Quoi? Gardons-le. Trop petit. Trop léger. Non, madame. Pourquoi avez-vous besoin de tout ça? Vous avez des meubles à réparer? Laissez-moi m'occuper de ces travaux grossiers. Inutile que vous vous fatiguiez. Réparer un humain. Quoi? Réparer un humain. Maître, madame, ce n'est pas encore cassé, j'espère? On a ça, non? Ce n'est pas ce que je crois. Si? Dépêchez-vous d'aller voir, madame. Ah non. Tu es vraiment doué pour jouer. Dépêche-toi de commencer, je n'en peux plus d'attendre. J, je pourrais te préparer un peu d'anesthésiant. La scène sera trop sanglante, je crains que tu ne supportes pas. Pas besoin. Que la tempête soit encore plus violente. Sois sage. Ouvre la bouche.
Ah non. Cette jambe, on peut aussi ne pas la soigner. Fais-moi confiance, ça ira bien. Alors, la salle de bain est prête? Ah non, c'est pour prendre un bain ensemble? À quoi tu rêves? Ah non, je suis prêt. J'ai déjà brisé et remodelé ton fémur. Avec ce bain médicinal, il faut tenir 3 jours et 3 nuits. Tes vaisseaux sanguins vont vite fusionner, mais ce processus, ça risque de faire un peu mal, il va falloir tenir bon. La douleur est une bonne chose, et puis tu disais ne pas avoir peur de souffrir. Oui, pas peur. Quelle sensation. Merci Anan. Alors, assistant Wang, surveille bien frère J pour moi. Fais en sorte qu'il prenne bien son bain de plantes, qu'il ne fasse pas l'idiot. Je ne suis pas un gamin. Ne vous inquiétez pas, madame. Patron J, c'est prêt. Comment tu te sens? Plutôt bien. Plus de douleur au lombaire, plus de maux de tête, même les jambes ont un petit fourmillement. Bois cette potion, tu te rétabliras encore mieux. Comment tu te sens? Quelle sensation? Disons, une envie de courir, peut-être? Non. Visiblement, la dose n'était pas suffisante. Bois tout ça. Tout ça? Bois. Retraite. Non, tu n'as plus d'échappatoire. Je me suis levé. J'ai échoué, n'est-ce pas? Je le savais, je ne guérirai jamais. Mais non. En quelques jours, tu fais déjà quelques pas. Dans peu de temps, tu marcheras à toute vitesse. Pourquoi pas? Pourquoi? Mais pourquoi? J'ai parcouru tant de traités médicaux, sans trouver de remède pour les jambes de frère J. Pourquoi? Tout serait-il vraiment écrit? Ma chère disciple. Et 3 jours et 3 nuits sans dormir, sans manger. Tu ne tiendras même pas jusqu'au banquet d'anniversaire de demain. Maître, ça va. Je n'ai pas faim. Donne-moi ta main. Disciple, tu joues avec ta vie. Maître. Je ne peux pas donner de l'espoir à frère J pour ensuite le décevoir. Bien, je vais t'aider alors.
Maître. Heureusement que je vous ai interrompu. Maître, vous ne pouvez plus me transmettre vos pouvoirs comme ça. Maître. Si vous partez ainsi, en m'abandonnant, je resterai seul, rongé par les remords. Pour vous, maître, pour vous. Assez. À ton âge, tu es déjà si perspicace. C'est moi, ton maître, qui ai tort. Maître. Tu dois vivre 100 ans et ne plus jamais te sacrifier pour moi. D'accord. Comme tu veux. Pourquoi pleures-tu? C'est trop triste. Madame J a passé ces derniers jours à soigner ta jambe. Elle s'est donné du mal jour et nuit. Si tu parles encore de divorce, tu es un salaud. Tu es un vrai salaud. Tu as raison. Je mérite de mourir. Maître, je vais aller faire l'acupuncture pour frère J. Toi, Pourquoi y a-t-il autant d'étoiles? mon disciple. Ah non. Frère J. Ta jambe. Ma jambe est guérie. Je peux me tenir debout. Mon disciple et gendre, c'est la puissance de l'amour. C'est merveilleux. Ah non. Maître, ah non elle. Mon disciple est trop fatigué, épuisé. Emmène-la vite rentrer. Qu'elle dorme bien. Frère J, j'ai rêvé que je guérissais ta jambe. Ce n'est pas un rêve. Tu l'as vraiment fait. Vraiment. Comment veux-tu que je te remercie? Je réfléchis. On ne va pas jouer, quand même? Je n'en demandais pas tant. Madame, cette pression, ça va? Ça peut aller. Mais si tu recommences, je t'ignore. Un moment d'égarement, madame, ne m'en veuillez pas. La joie rend l'esprit léger. Félicitations, Boss J, d'avoir conquis la belle. Conduis. Le groupe Young offre à Mademoiselle Y 2 ensembles d'or incrustés de jade. Que Mademoiselle Y ait une chance inouïe et une maison pleine d'or et de jade. Star Universe offre à Mademoiselle Y un ensemble de perles de la mer du Sud. Que Mademoiselle Y garde une jeunesse éternelle et une beauté envoûtante. Le groupe Golden Dove offre un arbre en fleurs d'or. Que Mademoiselle Y ait une fortune inépuisable et une chance constante. Waouh. C'est pour mon anniversaire ou pour mon grand-père? Oh, ce n'est pas mon cher neveu? Deuxième oncle, ça fait longtemps. Tu as attrapé une tuberculose contagieuse ou quoi? Tu dis quoi? C'est toi la malade. Mon mari. Ah non. Pas d'impolitesse. C'est ça la femme idiote que t'as épousée? T'es vraiment pas difficile. Mais bon, c'est vrai. Même si tu meurs maintenant, c'est mérité. Meurs toi-même. C'est toi qui vas crever. T'es vert comme un porc, le sang bloqué, pourri jusqu'au foie. C'est toi qui devrais bientôt mourir. Crétin. Ferme ton claque-merde. Regarde un peu où t'es. Les gueux comme vous osent faire les fous? À moi. Jetez-les dehors. AI. Vieux crouton. Ta gueule ne sait que cracher du venin. Nez de porc vers le ciel, avec un poireau planté, ça veut jouer l'éléphant. Sans atout tu bluffes, on te donne du face et tu craches dessus. Tu sais à l'anniversaire de qui t'es? De qui? C'est le plus riche de la capitale. Vieux Y qui fait la fête pour sa petite fille. Sa petite fille, c'est quelqu'un que même en priant les dieux, vous ne pourriez jamais approcher. Un demi-mort infirme comme toi et son accessoire. Ose faire du scandale? Vous cherchez la mort? Répète un peu pour voir.
Petite infirme, contrôle ton accessoire. Oncle, toi et moi on est famille, par égard pour grand-mère. Je veux pas que ça devienne moche. Un conseil. Tire-toi une balle. Burke, quand je séduirai mademoiselle YE, vous serez à genoux. À mendier pardon. Je vous ferai lécher mon crachat par terre. Et vous obéirez sans broncher. Tu as dit vouloir séduire qui? La fille YE? Il a dit vouloir séduire la fille YE. Tu sais qui je suis? Bien sûr que je sais, j'ai tout vérifié. T'es juste la fille disgraciée des chaînes. Père infidèle, mère suicidée, belle-mère indifférente. Jetée dehors par les domestiques, la grande idiote. Qui fait du scandale ici? Secrétaire Jao, vous arrivez bien. Cette chienne folle crie à l'anniversaire de mademoiselle. Et ce mort-vivant, ça porte malheur à mademoiselle. T'inquiète, je les ai déjà engueulés. Si je monte la garde, même une mouche n'entrera pas. Espèce d'aveugle. Tu sais qui elle est? Est-ce que cette salle, c'est ta parente? Oui, c'est ça. Tu oses maltraiter mes gens? Va t'occuper de tes affaires, ne t'inquiète pas pour moi. Oui. Ah, c'est donc en léchant les bottes de la secrétaire Jao. Pas étonnant que tu te sentes si en sécurité. Écoutez-moi bien. Jao Kimia n'est qu'un chien dressé par la famille YE. Dès que je séduirai mademoiselle YE, et que je deviendrai le gendre de la famille YE, vous tous, vous êtes morts. Quel culot! Qui t'a donné ce courage? Liam Jindru? Du courage? Je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'est la vraie puissance. Un collier en saphir bleu d'une valeur de 200 millions. Une perle nocturne d'une valeur de 30 millions. Un corail ailé d'or inestimable et un ensemble de porcelaine bleue et blanche. Mon Dieu, ce boss J a vraiment sorti le grand jeu. Il a probablement mis toutes ses économies. Tu es impressionné, mon neveu? Tu es jeune, tes parents sont mortaux. Avant que ma mère ne décède. Elle t'a confié le groupe J, et alors? Le groupe J n'est qu'une coquille vide. Si tu t'opposes à moi, ton sort sera le même que celui de ton père. Mourir sans sépulture. Oncle. Cet accident de voiture. C'est ton œuvre, n'est-ce pas? Et alors? Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Qui d'autre? Parmi vous tous ici, qui a offert un cadeau plus précieux que le mien? Qui est plus puissant que moi? Avancez, et affrontons-nous. Pourquoi tant d'arrogance? Ah non. Ta jambe. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? Oncle, tu vas être déçu, mais ma jambe est déjà guérie. Et le poison que tu as utilisé a aussi été neutralisé. Impossible. Oncle, tu ne sais pas que dans les grandes entreprises, le pire est de célébrer trop tôt. Tu as utilisé tous les moyens les plus sales pour obtenir ces choses. Mais à mes yeux, ce ne sont que des déchets. Quelqu'un, jetez-moi tout ça dehors. Non, non, ne touchez à rien. Ne prenez pas ça. Quel culot. Tu es fou. J'ai dépensé des centaines de millions pour ça. Si tu offenses la famille YE, tu ne t'en sortiras pas. Tonton, ne t'inquiète pas. Je te rembourse tous ces dégâts. De la part de la famille J à mademoiselle YE, une couronne royale, une paire de perles lumineuses, un corail millénaire, un service de porcelaine florale de la capitale. Que mademoiselle YE ait une paix éternelle. Et une joie perpétuelle. Mon Dieu, ces perles, comparées à celles de tonton J, elles sont si grosses et si rondes. Et regardez ça, c'est de la porcelaine florale de la capitale. À côté de ça, les cadeaux de J-kun ne font vraiment pas le figure. C'est vrai. Frère J, merci. Merci rien du tout. C'est pour mademoiselle YE, pas pour toi. Mon neveu, tu as bien dit. Que tout ça, c'est pour me dédommager. Tu oses encore m'appeler neveu? Quand ma grand-mère t'a emmené te remarier dans la famille J. Mon grand-père, parce que tu étais son beau-fils, t'a donné 20% des actions du groupe J. Mais toi, insatiable, tu as voulu avaler l'éléphant. Tu as toujours convoité toute la fortune du groupe J. Tu as comploté contre ton propre frère et sa femme.
Et tu as même tenté de m'empoisonner. J'ai failli y passer. Je veux qu'ils meurent tous les trois dans un accident. Qu'il ne reste rien d'eux. Compris? Oui, patron. Mon Dieu, il est d'une cruauté. Pour de l'argent, il renie sa propre famille. Non. Ce n'est pas moi. L'affaire est classée. C'était un accident dû à l'ivresse du chauffeur. Rien à voir avec moi. Un accident? Mon neveu, tu es jeune, tes parents sont mortaux. Quand ma mère est morte, elle t'a confié la famille J. Et alors? Ton groupe J n'est qu'une coquille vide. Me défier, c'est finir comme ton père. À vous, tonton, cet accident, c'est ton œuvre? Et si c'était le cas, qu'est-ce que tu y peux? Que as-tu d'autre à dire pour te défendre? Ce n'était qu'une parole en l'air. Ça ne compte pas comme une preuve. Maintenant que les choses en sont là, tu nies encore? Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Petit J, je sais que pour toi, mon sang est impur. Indigne de diriger la famille J. Alors tu as comploté contre moi, n'est-ce pas? Sans honte. Tu sais très bien les fautes que tu as commises, le mal que tu as fait. Stop. Les affaires de famille attendront. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mademoiselle YE. Ne lui volons pas la vedette. Quelqu'un. Notez-moi tout ça. C'est cadeaux. Ces cadeaux, c'est moi qui les ai offerts à Mademoiselle YE. Notez ça. Ça. Attendez un instant. Ces choses. Bien que je te les rembourse, elles dépassent de loin les tiennes. 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus. La partie excédentaire. Comment doit-on la calculer? Si tu ne fais rien. Alors même si je les casse tous, tu ne pourras pas offrir des fleurs volées. Attendez. Attendez, ne cassez rien. Parlons calmement. Si vous me donnez tous ces cadeaux, vous pouvez poser toutes vos conditions. D'accord. Premièrement, être banni dès aujourd'hui du registre familial J. À l'avenir. Que tu commettes des crimes ou que tu connaisses la réussite. Tu ne pourras plus utiliser le nom des J. Deuxièmement. Rendre les 20% d'actions que mon grand-père t'a données. Intégralement à la famille J. Très bien. Je signe, c'est tout. À partir d'aujourd'hui, je coupe tout lien avec la famille J. Je prends désormais le nom de mon père biologique, quand je m'appuierai sur la famille YE, et gagnerai les faveurs de Mademoiselle YE. Vous autres, gens de peu, ne vous approchez pas. J'espère que vous tiendrez parole. Il y a toujours des crapauds qui rêvent de manger du cygne. Mais en fin de compte, ce ne sont que des grenouilles depuis qui récoltent ce qu'elles sèment et finissent mal. Je vois que vous êtes rongé par la jalousie. Je ne discute pas avec les idiots. Vieux monsieur YE arrive. Merci à tous d'être venus à l'anniversaire de ma petite fille. Votre bienveillance, la famille YE s'en souviendra. Je souhaite avec vous bâtir ensemble la capitale commerciale. Et oserais-je demander, vieux monsieur YE, où est mademoiselle? Est-elle promise? Vous êtes? Je suis son admirateur, complètement épris d'elle. Je suppose que mademoiselle YE doit être une beauté incomparable, douée et ravissante, une merveille. Bon jugement. Y a-t-il un problème? Demandez-lui vous-même. Je vous prie d'accueillir ma petite fille chérie. Qu'elle entre. Où est-elle? Où est-elle? La mystérieuse mademoiselle YE. Qui est-ce donc? Tu as des yeux ou quoi? On a invité la fille des YE. Toi, un chêne, qu'est-ce que tu fous là-haut? À quoi tu joues? Dégage, dégage. Laissez passer mademoiselle YE. Descends immédiatement. Ne te surestime pas. Descends vite. Je suis la fille de la famille YE, Shen Xian. Je te l'ai dit mais tu ne veux pas me croire. Quoi? Et en plus, tu es trop vieux pour moi. J'ai déjà un mari, et selon la hiérarchie familiale, je devrais t'appeler oncle. Mais tu viens d'être banni du registre familial? Nous n'avons plus aucun lien, monsieur Gu. Vous vous êtes tous les deux moqués de moi. Vous m'avez fait dépenser tant d'efforts, tant d'argent, et de ressources. Pourquoi? Pourquoi au final? Tout cela a été en vain. Pourquoi? Je vais te tuer.
frère J. Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu n'es pas venu pour rien, tu vas gagner quelques années de prison. Emmenez-le. Tu aurais pu éviter ça. Merci. Pouvoir t'épouser. Quelle chance incroyable. Félicitations, mademoiselle Chen. Vous êtes enceinte de 2 semaines. Dans ma vie précédente, Meng Guan me forçait toujours à prendre des pilules contraceptives. Jusqu'à l'âge mûr, je n'ai jamais eu d'enfant. Je ne pensais pas qu'en choisissant un autre mari dans cette vie, je tomberais enceinte. Allô frère J, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle? Restaurant CJ, on se voit là-bas. Je veux te le dire en personne. D'accord. Boss J. Où es-tu? Pourquoi j'entends une voix de femme? Rien, tu as mal entendu. Je viens te voir dès que j'ai fini, sois sage. Tu es méchant. J'ai été la maîtresse de Cocoon pendant 5 ans. Si tu veux que je le trahisse, montre-moi un peu de sincérité. Que veux-tu? Je te veux. Tu rêves. Mon cœur n'appartient qu'à Xian. Ne perds pas ton temps. D'accord, alors je ne me souviens plus des preuves contre frère Kun. Très bien, si tu es si têtu, ne me blâme pas d'utiliser la technique de récupération de mémoire. Vieux Wang. Dans. Lève-toi. Alors, tu t'en souviens? Depuis tant d'années, Kun me demande de m'occuper d'une petite fille atteinte de leucémie. Elle doit être la fille du chauffeur responsable, c'est pour ça qu'il a endossé la faute. Où est-elle? Xuzu. Pitié, patron. Dégage. Merci. Shen Xian, c'est toi. Meng Guanzhou. Comment as-tu pu tomber si bas? À cause de toi, aucune entreprise n'ose m'embaucher. Les créanciers sont venus. Ils m'ont cassé la jambe, et même Yanran. Ils l'ont violée et rendue folle. Quoi? Je n'aurais jamais imaginé que Shen Yanran, dans cette vie, est un sort encore pire que la précédente. John. Je sais que j'ai eu tort. On peut se remettre ensemble. Tu me pardonnes, s'il te plaît. Je t'aimerais vraiment bien. Le fruit amer reste un fruit, tu l'as cherché. Je dois aller à Xuzu. Lao Wang. Va chercher madame au restaurant CJ. Oui. Monsieur, quelqu'un m'a demandé de vous donner ça. Merde. Patron J, mauvaise nouvelle, madame. Veut divorcer. Quoi?
C'est vrai, patron J. J'attends depuis tout l'après-midi, mais madame n'est pas venue. J'ai juste reçu une demande de divorce. Madame a déjà signé les papiers du divorce. Impossible, Anand ne divorcerait jamais de moi. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Maintenant, tout de suite. Retracez tous ses déplacements en ville, je reviens immédiatement. Oui. Fais demi-tour, retour à l'aéroport. Sœur, je suis désolée. Sœur, je n'aurais pas dû te tuer. Sœur, je suis désolée. Sœur, je n'aurais pas dû te tuer. Sœur, je suis désolée. Yann Ran. Tiens, une sucette. Tais-toi, c'est bon, sois sage. Merci, grand frère. Tu vois, Yann Ran est devenue folle. Désormais, plus personne ne pourra nous séparer. Meng Wanzhou, tu veux que je signe l'accord de divorce? Je l'ai déjà signé. Si tu ne me libères pas maintenant, comment pourrais-je te donner argent et pouvoir? Non, Jia Wayan n'a pas encore signé. Si je te libère maintenant, plus tard, vous vous unirez contre moi. Tu me prends pour un idiot? Ne bouge pas. Laisse-moi répondre, je vais le faire signer. Je te préviens. Ne joue pas avec moi. Comment pourrais-je? Ma vie est entre tes mains. Allô, chérie. Ah non. J'ai reçu l'accord de divorce que tu as envoyé. Où es-tu maintenant? On peut en parler en face? Je ne veux pas te voir. Divorçons. Divorcer, d'accord. Mais donne-moi au moins une raison. Qu'est-ce qui t'a déçu chez moi? Aucune raison, juste fatiguée, épuisée. Tes frasques en boîte de nuit, tu crois que je ne les connais pas? J'ai encore besoin de temps. Je peux t'expliquer, ce sont des malentendus. Et j'ai toujours respecté la vertu masculine. Si c'est à cause de ça, on n'a pas besoin d'en arriver au divorce, non? Même si tu me condamnes à mort, laisse-moi savoir. Quel crime j'ai commis? En fait, c'est parce que la personne que j'aime a toujours été Meng Wanzhou. Je suis avec toi juste pour énerver frère Meng. Tu n'es qu'un pion pour moi. Mon but est atteint. Tu n'es plus qu'un pion jeté. Alors, la surprise que tu voulais me faire aujourd'hui, c'est ça? Non. J'étais enceinte, mais je l'ai fait avorter. Quoi? Dépêche-toi. Signe vite. D'accord, puisque tu es si cruel. Je n'ai plus rien à regretter. Je signe maintenant et je te l'envoie après. Mais dis-moi au moins. Où est ton adresse? Envoie-le haut. Restaurant Siji. Voilà qui est bien. C'est Meng Wanzhou. Meng Wanzhou a kidnappé Anand. Quoi? Je savais que c'était cette petite crapule. J'aurais dû le trancher en deux dès le début. Tu as failli me trancher en deux. Heureusement que tu t'es repenti. Bosfi, que devons-nous faire maintenant? Va d'abord récupérer les vidéos de surveillance à l'entrée de l'hôpital. Puisqu'An a mentionné l'hôpital. Il est fort probable qu'elles aient capturé les traces de Meng Wanzhou. Va remettre les vidéos de surveillance à la police. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Au fait, emmène aussi la petite fille voir le chauffeur de camion. Seulement s'il se retourne, mon oncle pourra être accusé et condamné. Compris. Boss J, nous avons localisé la jeune fille. Elle est dans l'asile psychiatrique abandonné en périphérie. Très bien. Maintenant, c'est à notre tour de chasser. Je viens avec vous. Non, tu as quelque chose de plus important à faire. Je suppose deux scénarios. Le premier. Meng Wanzhou va chercher lui-même l'accord de divorce. Alors toi, avec la police, tu l'arrêtes. Ne bougez pas. Nous vous soupçonnons d'être impliqué dans une disparition. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Mais vous, pourquoi m'arrêtez-vous? Je suis juste venu manger.
Et s'il ne vient pas? Alors je vais m'en charger. Personnellement. Ah non. Frère J. Désolé, je suis arrivé tard. Tu as compris mes indices. Zhao Qinya est déjà en train de tendre un piège à Meng Wanzhou. Dépêche-toi. C'est dangereux ici. 994. Emmenons-la avec nous. 995. Yanran, quand tu auras compté jusqu'à 1000. Si le frère Wanzhou n'est pas revenu, tu appuies sur ça. Il y aura un très beau feu d'artifice. Feu d'artifice. Oui. Un très beau feu d'artifice. Yann 997. Yanran a déjà subi toutes les souffrances qu'elle méritait. Je vais maintenant l'emmener à l'hôpital pour qu'elle soit soignée. 999. 1000. Attention. À propos du traitement forcé à l'hôpital psychiatrique de Julonchamp, cette histoire est purement fictive, aucune mauvaise influence dans la série. Tu aimes? Chérie. Dis-moi, si cette fois-là, nous n'avions pas eu la chance d'échapper à l'explosion. Aurais-tu regretté de venir me chercher? Bien sûr que non. Je me suis fait le serment que si ma balle ne traversait pas la poitrine de l'ennemi, alors elle se logerait dans mon propre front. Je l'ai dit, si je ne pouvais pas te sauver, nous ne pourrions pas vivre ensemble. Alors nous mourrions ensemble.